Bonjour, bonjour pour les élèves de quatrième. Aujourd'hui, je vais vous présenter la séquence numéro 7. Comme je serai en sortie, donc ce sera une séquence numéro 7 ou un cours filmé. Donc, le titre de la séquence, c'est notre revue de projet filmé. Donc, je vous ai donné à faire dans la séquence numéro 6 un travail de recherche sur l'impression 3D. Donc, pour pouvoir présenter ce travail de recherche-là, j'ai choisi pour vous que ce soit quelque chose de filmé, que je vais visionner ultérieurement. Je vous ai mis première partie de la séquence numéro 7, c'est compléter votre site web. Vous serez noté pendant ce troisième trimestre sur votre site web, c'est-à-dire à partir de la séquence numéro 5, c'est une note sur 20. Donc, vous allez mettre à jour à chaque fois qu'on va ajouter une séquence en technologie, mettre à jour votre site web, et à la fin, vous serez noté sur ça. Donc, je vous le remets, n'oubliez pas de mettre à jour votre site web. Vous allez ajouter les nouvelles séquences 5, 6 et pourquoi pas la 7, bien sûr. Bien sûr, il faut compléter la modélisation 3D de votre CUC. Dans la séance prochaine, une partie de l'équipe de travail va travailler sur la programmation, l'autre partie sur l'impression 3D de votre CUC, des coques de vos petits robots. Préparation de la revue de projet et sa diffusion sur votre site. Donc, première grande partie, c'est vous allez faire une présentation filmée. Pour cela, vous allez commencer par préparer votre présentation. Quels sont les différents critères de réussite pour cette préparation? Donc, elle doit pouvoir suivre les éléments de recherche imposés en séquence numéro 6. Chaque élève devra présenter un outil de tranchage ou un logiciel de tranchage et une technique d'impression. Une technique d'impression. Voilà. Je vais revenir à la séquence ici. Je suis là. Sur chaque présentation, c'est-à-dire sur chaque diapositive, il faut au maximum 3 lignes en police moyenne. Je reviens ici. Donc, j'ai un exemple d'une diapositive où il y a Cura dessus. Donc, je dois avoir une, 2 et 3 lignes en police moyenne. Pas plus. Vous n'allez pas m'écrire une ligne qui va faire 2 petites lignes et vous me dites c'est une note. Non, c'est bien 3 lignes sur chaque diapositive. Donc, il faut que sur chaque diapositive, que ce soit les logiciels ou les techniques, qu'il y ait des schémas ou des illustrations. C'est très visuel. Je ne veux pas que votre présentation, qu'il y ait beaucoup de texte dans vos présentations. Il faut plutôt que ce soit comme un documentaire, que ce soit super visuel. Il y a des étapes, par exemple, des techniques, etc. Une des règles, donc première chose aussi, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que chaque élève a un logiciel de tranchage et une technique d'impression. Comme je vous ai imposé 6 techniques au minimum, donc un élève ou 2 élèves auront ou 2 logiciels de tranchage ou 2 techniques d'impression et un logiciel de tranchage, par exemple. Les autres feront un logiciel de tranchage, une technique d'impression et l'introduction ou la définition, etc. Une des techniques aussi, c'est que chaque diapositive, je dois pouvoir présenter. Donc, une des règles, c'est que je dois présenter entre 30 secondes et 1 minute 30. Donc, si je vais faire la FDM, par exemple, et je dois parler 4 minutes, là, il faut faire un choix, c'est-à-dire ajouter une deuxième diapositive et puis faire, par exemple, 2 minutes 10 et 2 minutes 10. Donc, bien sûr, à chaque fois, vous voyez, j'ai fait FDM 1, FDM 2, chaque fois, vous aurez droit à vos 3 lignes sur votre diapositive. Je vous ai donné le plan de la présentation. Diapositive 1, titre de présentation, diapositive 2, la définition du tranchage, les logiciels, etc. Diapositive 1, titre de présentation, diapositive 2, la définition du tranchage, les logiciels, etc. Diapositive 2, titre de présentation, diapositive 3, titre de présentation, diapositive 3, titre de présentation, diapositive 4, titre de présentation, diapositive 5, titre de présentation, diapositive 6, titre de présentation, diapositive 7, titre de présentation, diapositive 8, titre de présentation, diapositive 9, titre de présentation, diapositive 10, titre de présentation, diapositive 11, titre de présentation, diapositive 12, titre de présentation, diapositive 13, titre de présentation, diapositive 14, titre de présentation, diapositive 15, titre de présentation, diapositive 16, titre de présentation, diapositive 17, titre de présentation, diapositive 18, titre de présentation, diapositive 19, titre de présentation, diapositive 20, titre de présentation, diapositive 21, titre de présentation, diapositive 22, titre de présentation, di
Vous devriez commencer à enregistrer vos présentations. Vous allez enregistrer sur votre iPad, chacun tout seul, vous n'avez pas besoin de vous voir pour le faire. Chacun chez lui va pouvoir se filmer, comme je le fais moi-même pour vous ici, et on va faire le montage après. L'application de votre iPad s'appelle l'enregistrement d'écran, ce que vous allez voir avec moi ici, sur le mien bien sûr. Donc, je vais agrandir un peu voilà. Hop, vous voyez ça ici. Donc, je vais faire, en principe, vous devriez avoir le petit bouton qui est là. C'est le bouton pour l'enregistrement d'écran. Si vous ne l'avez pas, il suffit juste d'aller dans Réglages, Centre de contrôle, ici, et on va personnaliser ici. Le mien, vous voyez là, c'est l'enregistrement d'écran. Vous, il devrait être ici. Donc, ajoutez-le et assurez-vous qu'il est bien présent quand vous allez faire glisser ici, c'est ce tout petit rond. Pour pouvoir enregistrer, il suffit d'appuyer dessus. Mais on a deux options. On peut avoir le micro, comme on peut ne pas avoir le micro. Donc, ce que je vais faire, c'est j'appuie longuement dessus et je vais voir si le micro c'est écrit. Je vais refaire. Vous voyez, c'est écrit au micro oui. Si j'enlève, c'est écrit micro non. Vous devez mettre micro oui. Et il est en train d'enregistrer en même temps. Vous allez voir, votre enregistrement, votre vidéo va aller dans la galerie des photos et vous pouvez la visionner après. Donc, avec cela, vous avez tout le matériel qu'il faut pour pouvoir imprimer. Donc les critères de réussite sont: chacun a enregistré sa vidéo sur son iPad en utilisant l'application enregistrement d'écran. Et une chose qui est importante, c'est que vous devriez présenter les techniques d'impression avec vos propres mots. C'est-à-dire, je vais aller voir, aller comprendre et m'exprimer avec mes propres mots. Je n'ai pas besoin de faire une lecture, mais vraiment vous exprimer avec vos propres mots. Vous êtes noté sur ça, c'est très important. Après avoir enregistré toutes vos vidéos, je vais prendre un exemple. Il y a un élève qui s'appelle Albert d'un groupe, donc il va avoir Albert 1, Albert 2, Albert 3 comme étant 3 fichiers de vidéo pour technique 1, technique logiciel 1 et par exemple la définition. On va tout mettre sur votre drive dans la séquence numéro 7. Vous aurez plein de vidéos de tous les camarades de votre groupe. On va commencer à faire le montage de votre vidéo. Sur iMovie, vous allez faire le montage. Les critères de réussite, vous allez ajouter un début et une fin à votre vidéo, comme font les youtubeurs sur YouTube. Donc, on va ajouter un début avec travail de recherche. Vous pouvez même insérer une musique de quelques secondes et une fin. Merci pour votre compréhension, voilà. Merci d'avoir suivi notre présentation, chose ou juste un merci. Vous allez couper les vidéos parce que quand vous allez enregistrer ici sur votre, on va toujours voir le moment où vous avez mis l'enregistreur d'écran et vous l'avez enlevé. Donc, sur iMovie, assurez-vous d'enlever ces parties-là pour que votre vidéo de groupe soit homogène et cohérente. J'ai l'impression que c'est fait en même temps par les 5 membres du groupe ou les 6 membres du groupe. Sur le tableau de bord de montage complété en amont. Là, vous allez voir que vous aurez besoin d'un tableau de bord pour le montage de votre vidéo, voir document réponse 1 sur le dossier de la séquence. Donc là, il est là, le tableau de bord, il est là. Donc là, à partir d'ici, je peux commencer à mettre, ce tableau de bord-là est très important. Vous allez mettre les numéros de diapositive et l'intitulé. Par exemple, diapositive, une introduction, prénom de l'élève, on va prendre Albert. Donc, Albert, durée de la vidéo. Donc, aujourd'hui, ce que vous allez faire pendant cette séance-là, c'est vraiment mettre le numéro de la diapositive et les prénoms. Vous allez vous partager le travail et mettre tous les prénoms. Vous devriez avoir une vingtaine de lignes. À la fin, d'ici dans 2 semaines, autre chose, vous aurez la durée de la vidéo parce que vous l'avez visionnée, vous savez combien de temps elle va faire et si elle est téléchargée ou pas par vos camarades. On va tous les mettre ici, on va mettre ce que c'est, oui, elle est là ou elle n'est pas là, etc.
Si vous voyez qu'un camarade vraiment prend du temps pour vous donner votre vidéo et puis vous êtes à deux à faire un montage et on n'arrive pas à le faire, vous pouvez ne pas mettre les vidéos de votre camarade, il va juste avoir 0. Mais la date limite est très importante. C'est une journée avant le cours prochain, la prochaine séance de techno. Ça vous aurez à peu près 14 jours, disons. Quand je reviens le matin, moi, le vendredi matin, ah ben, je vais voir votre vidéo sur votre site. Je reviens vers le cours. Donc ça, c'est... Et vous allez diffuser votre vidéo de la présentation sur YouTube. Je vous ai mis un tutoriel ici pour que vous puissiez aller voir comment on va diffuser sur YouTube une vidéo sur YouTube. Automatiquement, si vous avez votre... si vous avez un compte Google, vous avez un compte YouTube qui va avec. Je vous montre ici comment mettre sur YouTube. Et puis, si vous voulez faire ça sur votre site, il suffit d'aller sur le Drive. Je vais mettre ça à partir d'ici. J'ai déjà un site ici. Et puis, je vais ajouter un YouTube. Je vais ajouter n'importe quelle vidéo, le lien vers la vidéo. Je le sélectionne et il est à l'intérieur de notre site. Je vais prendre n'importe quel site. Je vais mettre YouTube. Ok, celui-là par exemple. Je vais prendre CTRL-C. Je vais l'arrêter. Je vais le mettre ici. Je le sélectionne. Je le mets. J'agrandis comme je veux. Et j'ai ma vidéo sur YouTube. Vous aurez votre vidéo comme ça sur votre site. Donc si je visionne votre site ici, il y aura votre vidéo qui est à l'intérieur. Je reprends ici. Et c'est fini. Et vous aurez fini votre travail. Donc le travail consiste aujourd'hui à se partager la présentation, mettre à jour notre présentation pour qu'on puisse répondre aux critères de réussite. Bah, allez-y maintenant, vous pouvez commencer à travailler. Au revoir. Merci d'avoir suivi la vidéo et bonne journée.